Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule Découvrir la vérité. Oui, Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver une fois de plus pour continuer dans la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons le véritable, mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'heure est solennelle, car nous nous approchons de ton trône de grâce. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions comprendre véritablement le message que tu as pour nous. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble précédemment que Dieu fait des promesses à ses enfants. Et dans 1 Jean 3, verset 22 et suivant, la Bible déclare « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. » Il a fait bien la précision. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Logique. Tu as un enfant. Il obéit. Il travaille bien à l'école. Quelle que soit la chose qu'il te demande et dont tu peux lui donner, tu le fais. Pour l'encourager. C'est ta manière de le féliciter. Mais il en est de même. Dieu, lorsque nous l'aimons, c'est d'abord ça. La relation entre Dieu et l'homme est basée sur l'amour. Il s'occupe du reste. Voyons donc les versets du jour, à savoir 1 Jean, toujours, chapitre 5, les versets 18 à 20 déclarent « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne transgresse point la loi. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Je vais relire ce verset, je vais juste changer, appliquer le code tout simplement. Et regarde comment cela te paraîtra beaucoup plus clair et simple. Au risque de me répéter, la Bible est un ouvrage codé. Il faut connaître les codes. Et dès que tu connais les codes, les choses deviennent plus faciles. Le code pour le péché, c'est quoi? On est tout près. 1 Jean 3, verset 4, qui dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc, nous avons ce code-là. C'est bon? Ensuite, le malin, c'est qui? Le diable. Bon, alors nous lisons ainsi. Nous savons que quiconque.
Alors, à la place de quiconque, tu vas mettre ton prénom. C'est plus facile. Quand tu lis la Bible, tu dois t'approprier le message. C'est pour toi. Nous savons que Jacqueline est née de Dieu. Elle ne transgresse point la loi. Mais Pierre, qui est né de Dieu, se garde lui-même et le diable ne le touche pas. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que c'est clair? La Bible, elle est simple, elle est claire. Je reprends encore. Tu sais, je ne suis pas pressé. Nous savons. Nous avons la certitude, nous avons la conviction, à partir des différents éléments que nous avons, nous sommes parvenus à la conclusion. C'est ça que veut dire nous savons. C'est quelque chose dont nous avons la certitude. Qu'est-ce que nous savons? Que quiconque, quelle que soit la personne qui est née de Dieu, c'est-à-dire que cette personne a choisi Dieu. Comment tu choisis Dieu? Eh bien, j'ai décidé de croire en Jésus. J'ai décidé de vivre pour Jésus. J'ai décidé de mettre en pratique la parole de Jésus. Quiconque est né de Dieu, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Ne pêche point, ou encore ne transgresse point la loi. Mais pourquoi elle ne fait pas ça? Parce qu'elle a Jésus comme sauveur personnel. Et j'ai eu l'occasion de t'expliquer que Jésus, c'est le permis. C'est parce que tu as un permis que tu peux avoir un véhicule. Tu l'achètes. Mais quand tu vas à l'assurance pour assurer le véhicule, on te demande votre permis. Aucune assurance automobile ne peut assurer un véhicule si le propriétaire n'a pas de permis. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est le permis qui te permet d'assurer le véhicule. Tu peux acheter un véhicule sans permis, c'est pas un problème. Dès que tu arrives là, chez le concessionnaire, tu dis, bon, je veux ce véhicule. Bon, d'accord, il coûte 40 000 euros. Dès que tu as payé, c'est ton problème. Mais pour sortir le véhicule, certains te demandent l'attestation d'assurance. Eh oui. Le permis, c'est Jésus. L'assurance, c'est Jésus. Et une fois que tu sors ton véhicule chez le concessionnaire, que fais-tu? Tu sors du garage avec ton véhicule neuf. Que fais-tu? Tu fais très attention. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Pourquoi? Pour éviter de faire un accident. Tu respectes le code de la route. Des véhicules peuvent heurter le tien. Mais toi qui sors du concessionnaire avec ton véhicule, tu fais attention. Tu respectes le code de la route. Mais c'est ça l'évangile. Une fois que tu as accepté Jésus, il t'a dit, va et ne pêche pas. Ne pêche plus, pardon. Pêche plus. Il ne faut pas recommencer ça encore. Tu essaies. Mais il t'a aussi dit, j'ouvre une parenthèse, dans 1 Jean 2, verset 1, on est tout près. Allons là-dedans rapidement. 1 Jean 2, verset 1, il dit quoi? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne... Mais c'est écrit là. Afin que vous ne péchiez. Et nous disons, afin que vous ne transgressiez point la loi. Mais si quelqu'un a transgressé la loi, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est la même chose. Tu parques ton véhicule, tu fais tout pour ne pas faire d'accident. Mais si tu as fait un accident, si ça t'arrive de pécher, parce qu'il n'y a aucun homme qui ne pêche pas, on a vu, nous bronchons tous de différentes manières. Jésus a posé la question à ces personnes qui voulaient lapider cette femme, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Personne n'a lancé des pierres. Tous, nous sommes des pécheurs. Passons maintenant au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu.
et que le monde entier est sous la puissance du malin. Attention, tu vois bien? Un petit groupe de personnes, un petit reste, nous sommes de Dieu. Mais que le monde entier, donc la majorité, est du malin ou du diable. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, Jésus, est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. V majuscule, d'accord? Pour véritable. Et nous sommes dans le véritable, toujours V majuscule, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. As-tu besoin d'autres explications? Beaucoup de personnes se rendent dans des domiciles et racontent que Jésus n'est pas Dieu. Mais Jean, l'apôtre Jean, l'un des disciples de Jésus qui a marché avec Jésus, nous dit que c'est lui qui est le Dieu véritable. Toi qui écoutes cet audio et qui as eu l'occasion de recevoir à ton domicile des personnes, parfois ils viennent par 2 ou par 3. Et ces personnes te disent que Jésus n'est pas Dieu. Que dois-tu faire à partir d'aujourd'hui? Dis-moi. À partir d'aujourd'hui, tu dois fermer ta porte à ces personnes. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas les laisser entrer chez toi. Parce que ce sont des agents du diable. Et ces agents du diable sont là. Pourquoi? Pour t'emmener dans l'erreur. La Bible te dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et ensuite, Jean achève dans le livre de Jean en disant, petits enfants, il ne s'adresse pas à des petits enfants seulement. Parce que tous ceux qui ont accepté Jésus sont des enfants de Dieu. Gardez-vous des idoles. Toute espèce d'idole. Dans certaines communautés, on a des idoles. Les idoles sont là. Mais la Bible te dit, gardez-vous des idoles. Selon toi, en étant rationnel. Ne pense pas à ton passé. Ne pense pas à l'éducation que tes parents t'ont donnée. Ne pense pas à la tradition. Pense à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit, gardez-vous des idoles. Est-ce que tu peux avoir une idole? La réponse est non. Alors, s'il te plaît, lis à nouveau la référence. Prie. Et dans ta prière, tu dis, Seigneur, j'ai vu marqué dans la Bible, gardez-vous des idoles. Cela veut dire que je ne dois pas avoir des idoles. Je n'avais pas compris cela, Seigneur. Mais je veux faire comme les Israélites qui étaient dans le désert pour te dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Alors donne-moi la force pour prendre l'idole ou les idoles, les mettre dans un sachet, attacher la gueule du sachet et les déposer délicatement au fond de la grosse poubelle qui est devant la maison. Car à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus avoir d'idole dans ma maison. Que penses-tu? C'est ce que font celles et ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Elles comprennent que ce sont des éléments que l'ennemi a mis dans le monde pour détourner les gens de Jésus. Mais ceux qui veulent être sauvés se détournent des pièges de l'ennemi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. La parole nous montre que Jésus est le Dieu véritable et nous voulons suivre le véritable. Nous ne voulons pas suivre la tradition. Nous ne voulons pas suivre les hommes, mais nous voulons être attentifs à ta parole. Seigneur, bien des personnes sont attachées à la tradition. Bien des personnes pensent qu'en suivant l'enseignement donné par leurs parents qui était limité, ils sont dans le vrai. Et plusieurs déclarent, c'est là que mes parents m'ont placé, je reste là. Seigneur, aide ces personnes à comprendre
que la seule place qui est importante, c'est près de Jésus de Nazareth. Merci de continuer de nous garder, de nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et à bientôt.